Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies du mois de mars 2022 pour les scorpions. Ascendant lunaire vénusien, alors oui bien sûr, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Ne prenez vraiment que ce qui résonne. Bien sûr, si vous êtes tombé sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est que vous avez automatiquement un message à l'intérieur qui vous est destiné. Après, vous faites comme vous en avez envie, vous avez votre libre arbitre, mais une fois la vidéo finie, lâchez prise sur tout ce que vous avez pu entendre durant cette guidance, cette vidéo, tous ces messages qui vous auront été transmis, de façon à ne pas cristalliser les énergies, pour que l'univers puisse exercer justement sa magie, vous envoyer ce dont vous avez vraiment besoin, ce dont il doit vous faire parvenir en temps et en heure, et n'allez pas non plus vous créer des situations qui n'ont pas lieu d'être. Surtout pas. Bien sûr, si vous voyez que rien ne vous parle aussi, vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien. Vous m'excuserez, hop, j'ai ma petite bougie qui vient de s'éteindre, j'en remets une, tout en, bien sûr, en vous expliquant. N'oubliez pas aussi, bien sûr, que les énergies ne sont pas cristallisées à l'instant T où je tourne cette vidéo, elles circulent, donc vous pouvez déjà être dans ces énergies depuis mi-février, fin février, y rentrer, veuillez m'excuser, y rentrer, mi-mars, fin mars, voire début avril. Effectivement, on le sait tous et toutes, hein, les énergies, elles circulent. Elles ne sont pas cristallisées à l'instant T où je la fais. Bien sûr que non. Donc, il y en a pour certains, pour certaines qui sont déjà dans un travail de fond ou qui vivent déjà peut-être certaines situations qui sont déjà dans ces énergies et d'autres qui vont y rentrer. Nous allons voir d'abord avec votre lumière intérieure ce qu'elle souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses en scorpion, pour ce mois de mars 2022. Elles ont volé celles-là. Hop. Vous avez... En t'ancrant, tu t'autorises à être pleinement toi, dans l'acceptation totale de l'être que tu es, avec tes défauts et tes qualités. Ancrez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. Vous êtes parfaitement imparfait, d'accord? Personne n'est parfait. Nous sommes tous parfaitement imparfaits. Nous sommes remplis de défauts et de qualités. Nous sommes humains et c'est normal. Nous sommes venus expérimenter des choses sur Terre pour notre âme, pour qu'elle puisse évoluer, grandir dans l'invisible. Et nous avons tous et toutes des croyances limitantes, à travailler peut-être encore, mais nous avons été moulés, forgés dès notre plus jeune âge dans certaines croyances limitantes. Nous sommes forgés un caractère, nous avons des défauts, nous avons des qualités, nous sommes humains. Nous sommes humains. Ne l'oublions pas, nous sommes humains. Ancrez-vous, aimez-vous, autorisez-vous à vous aimer tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, car nous sommes et vous êtes tous et toutes parfaitement imparfaits et de belles personnes, ne l'oubliez pas. Tout est en toi, permets-toi juste d'être qui tu es. Oh ben, elles vont parfaitement ensemble. Magnifique. Vous avez tout en vous pour y arriver. Veuillez m'excuser, elles sont bien, il fait des petites traces là. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour vous en sortir, pour avancer, pour briller. À partir du moment où vous allez vous autoriser pleinement à être vous-même, à vous aimer tel que vous êtes, à vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, vous allez trouver les clés qui sont en vous pour pouvoir avancer. Vous allez voir, et les réponses bien sûr. Tout va de pair. Nous allons voir. Hop,
ce que les anges ont comme message à vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses en Scorpion, pour ce mois de mars 2022. Je vous lirai le petit message additionnel aussi, hein, d'accord? Comme ça, vous aurez le message dans sa globalité par rapport à ce que l'ange souhaite vous transmettre. Isaïe, l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Alors, qu'est-ce qu'il souhaite vous dire en plus? Vous êtes prêt pour de nouvelles possibilités et vous vous sentez poussé à explorer de nouveaux territoires. Cette vie nouvelle et excitante est inévitable. Impossible de faire demi-tour. Plutôt que de jouer la carte de la sécurité, vous avez décidé d'aller de l'avant. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui, pour vous apporter le courage et le réconfort dont vous avez besoin. Toutefois, rien ne presse. C'est une période d'incubation durant laquelle la nature laisse toute graine germer à son rythme. Votre vie changera le moment venu. Dieu et les anges veillent sur vous. Vous êtes en sécurité et nous vous aimons. Félicitations et bienvenue dans cette nouvelle étape de votre vie. Waouh! Félicitations à vous. Félicitations, vous avez décidé de créer le changement. Pour ceux et celles qui ont déjà, voilà, pris conscience que tout part d'eux, que en s'ancrant et en s'autorisant à être eux-mêmes, en acceptant en totalité l'être qu'ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts, en étant eux, en s'aimant, en s'acceptant, en ayant confiance en eux, vous êtes en train de créer un changement vraiment très important en vous et autour de vous, dans votre vie. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé, vous êtes guidé, mais comme on vous dit, tranquille, d'accord? Allez-y tranquillement. Comme Isaïe vous dit, dans la nature, la graine elle prend le temps de germer. Prenez le temps de mettre les choses en place tranquillement, tout doucement, analysez, observez et allez-y à votre rythme. Les choses se mettront en place et viendront à vous au bon moment quand ça sera le moment venu. Il y a un timing divin. Mettez les choses en place, faites ce qu'il y a à faire et les opportunités, les synchronicités se mettront quand l'univers dira c'est bon. La personne, cette personne, il ou elle est prête à vivre ça, à passer un cap. D'accord? Ayez confiance. D'accord? Nous allons voir. Hop! Quel message l'oracle souhaite vous transmettre pour le général? Pour vous, mes belles âmes lumineuses en Scorpion. Alors bien sûr c'est général, hein. Peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies-là, peut-être que vous avez déjà fait cette prise de conscience, peut-être pas encore et vous allez en prendre conscience. Et là les choses elles vont se débloquer, elles vont se mettre en place, il va y avoir du changement. Oui d'accord, il y en a pour certains, pour certaines. Vous êtes dans une période difficile. Ça ne va pas, vous vivez une grande difficulté. Il y a eu... beaucoup de mensonges dans votre relation, vous venez de mettre fin à une relation, une relation vient d'être terminée, oui, mais l'autre a mis fin à une relation, il y a des non-dits, des choses qui n'ont pas été dites, on vous a beaucoup menti, vous êtes séparé d'une personne, vous avez perdu quelqu'un, vous êtes en plein deuil, vous devez tourner la page mais vous n'y arrivez pas. Ça a été brutal cette séparation. Le choix a été fait à votre place. Pour certains, pour certaines, pour d'autres, c'est vous qui avez fait le choix. Veuillez m'excuser. Vous avez fait le choix de quitter la personne puisque cette personne vous a trompé, vous a trahi. On vous demande de garder la foi, de garder confiance. Vos prières ont été entendues, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Là, on va vous demander de remonter la pente à votre rythme. Bien sûr, hein, ce n'est pas un défi, un challenge, un concours à celui qui ira le plus vite. Pas du tout. Prenez votre temps pour vous réparer, pour guérir, pour faire le deuil. Prenez votre temps. Ne vous mentez pas. Arrêtez de vous mentir aussi pour certains, pour certaines. Vous allez devoir passer par une grande phase d'acceptation, de compréhension, de bienveillance envers vous aussi, hein, d'accord?
Il y a une fin, vous voyez, il y a la fin. Il y a vraiment une fin. Hein. Il y a une fin. Il y a une fin, il y a le retour, il y a la mort, il y a le sombre, le pardon, le silence. Il va être nécessaire de vous retrouver seul, de vous couper un peu du monde de votre entourage pour vous pardonner. Vous pardonnez et pardonner à l'autre, mais vous pardonnez des choix que vous avez pu faire, de vous libérer de ce qui vous ronge exactement à l'intérieur de vous. Vous êtes vraiment sur une fin, une fin, la fin d'une histoire, la fin d'un cycle, mais c'est la fin d'une relation. Il y a vraiment la fin d'une relation, il y a un deuil à faire sur une ancienne relation. Ouais. Il y en a peut-être même qui ont perdu une personne proche. Et ça a été brutal. Vous ne vous y attendiez pas. Vous allez... Il y en a qui vont se reconnecter à leur âme. Pour d'autres, c'est l'âme du défunt qui essaye de rentrer en contact avec vous. Mais vous allez franchir un palier. On va vous demander de vous pardonner. Oh là là, oui. Il y a vraiment une fin d'une relation. Il y a eu vraiment de la trahison, des mensonges, de la tromperie. Vous ne dites pas ce que vous avez à dire. Vous gardez en vous. Oui, il y a la fin. Il y a la fin d'une relation. C'est la fin d'une relation. Il y a un retour à soi qui est nécessaire. Il y a un retour... il y a un retour à soi et il y a un besoin de vous retrouver seul, de vous isoler pour être dans le silence, pour vous reconnecter à votre âme et guérir. Guérir pour faire le deuil du passé, de cette relation qui a été douloureuse, où il y a eu beaucoup de trahison et de mensonges. Ça a été intense hein, quand même. Alors je dis bien pour certains, pour certaines, pas pour tout le monde. Vous allez vraiment... Mais vous allez... il y a une renaissance qui va se faire. Il y a une renaissance qui va se faire. Mais il va y avoir une étape assez difficile. Pour certains, pour certaines à passer. Peut-être que d'autres l'ont déjà fait ou sont dedans. Mais en tout cas, il va y avoir une étape assez lourde. Il va vraiment falloir tirer un trait sur une ancienne relation, une personne qui était toxique. Ce n'est pas une erreur, vous prenez ça comme une erreur, mais ce n'est pas une erreur que vous avez faite en étant avec cette personne, en acceptant ce que vous avez accepté, puisque c'est une leçon que vous en tirez. Vous tirez une leçon de cette relation, puisque ça vous permet maintenant de savoir ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Ou ce que vous ne voulez plus, ce qui vous tient vraiment à cœur, qu'est-ce qui vibre vraiment avec vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Ouais, c'est en amour. Hein. Effectivement, il y a aussi le fait que cette personne a fait l'erreur de vous trahir, de vous mentir, mais il y a une naissance. Vous allez vers du mieux. Vers du mieux. Ouais, vous allez vers du mieux. Ouais, vous êtes sacrifié pour cette personne. Vous allez vers du mieux. Et il y a un changement qui va opérer dans votre vie. Vous allez sortir de cet état d'enfermement, d'isolement dans lequel vous êtes. Ce fut une épreuve assez intense, vous avez dû faire un choix et vous
repartez à zéro. Vous repartez à zéro dans votre vie sentimentale. Vous repartez à zéro. Vous écoutez plus, vous écoutez votre intuition, vous écoutez... Ah oui, oui, bah le fait de vous écouter, d'être plus à l'écoute de votre intuition, des ressentis que vous avez, va vous apporter beaucoup de richesse, hein, une grande abondance, ça va vous ouvrir des portes. Ça va vous ouvrir des portes. Vous allez décider de vous occuper de vous de toute façon. Ouais. Vous avez pu vivre un sacrifice, vous êtes beaucoup sacrifié pour l'autre ou pour les autres. Sauf que maintenant, vous allez prendre la décision de sacrifier certaines de vos relations pour vous, pour votre bien-être personnel. Vous allez vous protéger de certaines situations ou personnes qui sont toxiques pour vous. Vous allez couper des liens. Mais ça sera pour votre plus grand bien, oui, parce que vous allez chasser tout ce qui est... ouais, parce que vous avez pu avoir des doutes et des questions, sauf que vous avez eu les réponses, ou vous allez avoir des réponses qui vont vous permettre de couper avec des liens, des personnes. Pour ceux et celles qui n'ont pas eu leur réponse ou qui attendent des réponses, écoutez-vous, écoutez votre intuition. On vous envoie des messages. Il est nécessaire de couper là. Je vais le mettre comme ça, sinon je ne vais pas avoir... Hop. Cette place. Nadia. Alors, il y en a qui se sentent perdus là, qui sont vraiment dans le flou total, dans le noir. On vous dit bien que la lumière, elle est là, vous inquiétez pas. Hein. On vous oriente hein, vers la lumière, on essaie de vous guider vers cette lumière. On veut vous faire prendre conscience. Hein. La lumière, elle est là, hein. Elle est en vous. Hein. Faut la rallumer. Il va falloir la rallumer. Mais il y a vraiment beaucoup de sombre autour de vous, en vous, dans votre vie. Il y a aussi du négatif, beaucoup de négatif, des personnes négatives. On va voir ce que les cartes elles vont dire. Paix. Vous allez réussir à vous en sortir là, hein. Vous allez y arriver. Hein. Initiation, oui, bien sûr, vous allez y arriver. Hein. Oh oui, ouais. Ok, équité, parfait, super, très bien. On va voir ce que les autres... Ah bah, clé, super. Ce que je vous disais, il n'y a que vous qui allez pouvoir vous en sortir. Pénitence, vous avez la clé. Hein. Donc, message, ce que je vous disais, on vous guide. Hein. On vous guide. Hein. Désert. Réussite, bien sûr, vous allez y arriver. Ordre. Foudre, ouais, il y a eu une fin qui a été brutale. Hein. Delta, pour certains, pour certaines. Écoutez votre intuition aussi. Éternité. Oh, il y a un projet qui est pour du long terme là.
porte. Oui, il y a quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir à vous pour du long terme. Alors pour certains, pour certaines, effectivement, vous êtes sorti d'une relation toxique. Vous avez mis fin à une relation toxique. Suite à une dispute de trop, une crise de jalousie de trop. Il y a eu une décision qui a été prise. Vous avez mis fin à une relation qui était vraiment toxique pour vous. Vous étiez en grande souffrance. Vous vous punissiez en restant avec cette personne. Vous pensiez qu'elle allait changer. Mais cette personne, non. Pour le moment, dans votre vie, c'est le désert, hein, c'est le calme plat. Vous remettez de l'ordre dans votre vie, dans votre tête, dans votre corps. Vous apprenez à vous écouter plus, à écouter votre intuition, à écouter vos ressentis, à écouter votre corps. Vous êtes sur le bon chemin. Vous allez vers un nettoyage profond, intense. Vous êtes sur l'ouverture d'une... Vous avez la clé, vous avez la porte. C'est vous qui détenez la clé pour ouvrir cette porte que vous rêvez d'ouvrir. On va vous demander de vous pardonner. De faire ce travail aussi de pardon pour vous, pour l'autre. L'autre, on vous demande de pardonner, mais non pas pour oublier ce que cette personne vous a fait, mais pour vous libérer d'un poids, de ce que cette personne vous a fait comme mal, puisque cette personne n'y pense plus, mais vous vivez encore avec, vous y pensez, et ça vous ronge de l'intérieur. C'est d'où le sombre, vous ne faites que y penser. Vous arrivez, ouais, c'est ça, tout à fait. Vous allez retrouver votre paix intérieure, vous allez retrouver un équilibre dans votre vie, vous allez rééquilibrer vos énergies. Votre côté masculin, féminin, vous allez vous retrouver. Vous allez réussir à vous rééquilibrer, à vous retrouver. On vous envoie des messages, d'où le fait aussi d'écouter votre intuition. Dans vos rêves, on essaye de vous contacter, de vous envoyer des messages dans vos rêves, de vous guider. On vous dit bien que vous n'êtes pas non plus la source du problème. On vous dit que ce travail que vous êtes en train de faire en fond, c'est positif puisque c'est pour du long, pour du long terme. Que ce que vous êtes en train de commencer à faire, c'est pour vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte sur votre avenir proche, votre futur proche. C'est pour vous que vous êtes en train de le faire. Il y a des papiers juridiques qui vont arriver. Mais là, on vous dit bien que il n'y a que vous qui possédez la clé en vous pour vous sortir de l'état dans lequel vous êtes actuellement, pour ouvrir une porte, pour vous permettre d'ouvrir cette porte que vous rêvez d'ouvrir, mais surtout cette porte pour vous permettre de guérir et d'avancer aussi. D'accord Vous allez recevoir un courrier, effectivement, un courrier juridique. Il y a un courrier juridique qui va arriver pour vous, peut-être concernant un divorce, une séparation. Il y a oui, la fin d'une relation, la fin d'un attachement avec une personne. Donc il y a des papiers d'un divorce qui vont arriver, d'une séparation en tout cas. Il y a des papiers qui arrivent. C'est justement ce qui va vous permettre de tirer un trait définitivement sur cette relation aussi, de mettre un terme définitivement à cette relation. Il y en a qui vont décider de se renseigner sur des techniques de bien-être, de libération, pour ouvrir leur troisième œil. Méditer.
Vous allez vers un épanouissement. Vous allez vous retrouver. Pour vous permettre d'avancer, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut vous accepter, vous autoriser à être pleinement vous, à vous accepter tel que vous êtes, totalement tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, à être vous, à vous permettre d'être qui vous êtes réellement. Montrez-vous tel que vous êtes réellement, montrez la belle personne que vous êtes. Vous êtes une belle âme lumineuse. Vous allez vous en sortir, vous allez y arriver. Vous allez recevoir un courrier concernant un travail, une maison d'édition, un poste à responsabilité, concernant une formation que vous êtes en train de faire, que vous allez finir, vous allez recevoir un papier, un certificat de formation, un diplôme. C'est en lien avec le bien-être, le développement personnel, le bien-être. Tout ce qui est plantes, huile, pierre, c'est en lien avec le bien-être. Massage, vous allez recevoir un papier. Ce sera le sésame pour ouvrir la porte pour vous, pour pouvoir mettre en place un projet que vous avez. Ce sera votre sésame. Ça va vous aider, oui, effectivement, à démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle activité, à repartir de zéro. Mais il y a une réussite, hein, vous allez y arriver. Hein. Vous allez réussir à sortir de cet état de stérilité dans lequel vous êtes actuellement, de silence, de calme, voilà, c'est plat pour le moment. Vous allez réussir à sortir de cette période vraiment plate. Vous allez en ressortir, mais grandi, changer. Vous serez dynamique. Vous allez être revigoré, mais ravifié. Vous allez vraiment être combatif ou combative. C'est vous êtes actuellement vous patientez. Il y a une clé. Vous patientez. Il y a quelque chose qui vous manque dans la main, justement, pour mettre en place ce projet, cette chose, pour vous permettre justement d'ouvrir cette porte. Vous l'avez en vous, cette clé, mais là il vous manque quelque chose dans la main pour l'ouvrir, cette porte, pour avancer. Allez. Il y en a qui ont encore une personne négative dans leur entourage et il va falloir vous en éloigner. Et ne vous en faites pas, s'il le faut, c'est l'univers qui fera tout pour qu'elle s'éloigne de vous. D'accord? Nous allons voir dans le relationnel ce que l'oracle souhaite vous transmettre comme message pour vous, mes belles âmes lumineuses en scorpion, que je ne me trompe pas. Avec tous les signes qu'il y a. Allez. D'accord, on va vous demander de prendre soin de vous, de vos énergies, de vous protéger énergétiquement, puisque c'est ce que je vous disais, vous voyez, en ramassant les cartes, j'ai eu ce dans la gorge là qui me... Donc c'est beaucoup de négativité, il y a encore vraiment quelqu'un de négatif autour de vous, de négative. On va vous demander de vous protéger, de protéger vos énergies, de protéger votre vitalité,
de vous écouter, de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de couper avec ce qui est négatif. Ne vous inquiétez pas, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous avez su faire un choix, vous avez fait le choix de vous éloigner, de vous éloigner. Vous avez fait un gros travail sur vous pour certains, pour certaines. Effectivement, il y a un gros travail qui a été fait. Vous commencez tout doucement à vous aimer tel que vous êtes. C'est un travail en fond, hein, en profondeur. Vous avez fait ce choix de faire ce travail. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez récolter du positif. Protégez-vous. Protégez-vous puisque c'est important, c'est nécessaire. Il y a quelqu'un qui n'est pas bon autour de vous. Protégez-vous. Protégez-vous. Il y a un changement de toute façon qui est en train d'opérer. Effectivement, vous allez vers une ouverture. Vous êtes en train de mettre en place un projet au sein de votre famille, de votre foyer, dans votre maison. Vous voulez déménager, vous allez déménager. Vous allez agrandir votre famille. Il y a un changement qui est en train de se faire. C'est bien parce qu'en fait, vous êtes vraiment en train de vous protéger. Il y en a qui ont pris conscience de ces personnes qui étaient négatives dans leur entourage, de ces personnes qui étaient des vampires énergétiques aussi, hein, qui vous épuisaient, qui vous pompaient votre énergie et votre vitalité. Vous avez su en prendre conscience, vous êtes protégé contre ces personnes. Et effectivement, il y a un changement qui est en train de se mettre en place vous concernant votre foyer, votre maison. Vous allez pouvoir déménager, vous allez pouvoir mettre en place ce projet qui vous tient à cœur. Pour d'autres, non, vous avez fait un choix. Un choix de faire un travail en fond, en profondeur, effectivement, de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous éloigner du bruit, de la société. Vous ne pouviez plus mettre au boulot dodo, ce n'était plus fait pour vous. Vous vous sentiez épuisé, fatigué, vous avez pris du temps pour vous. Pour votre couple aussi, c'est ça, voilà. Vous avez pris aussi du temps pour votre couple. Pour vous retrouver avec la personne que vous aimez. Vous retrouver avec vous-même et la personne que vous aimez aussi. Effectivement. Mais vous allez avoir de belles retombées positives. Vous êtes tout doucement en train de, pour certains, pour certaines, de retrouver de l'énergie et de la vitalité. Doucement mais sûrement. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, quand on plante la nature, il y a une graine qui se met à pousser, elle pousse, elle germe tout doucement. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, prenez votre temps, d'accord? Allez-y tranquillement, tout doucement, parce que les choses, elles sont en train de se mettre en place pour vous. On vous parle de travail. Là, ça va parler soit du professionnel, soit d'un travail que vous faites, ou vous êtes en train de faire, ou que vous avez fait, vous concernant. Un travail de fond, un nettoyage dans votre vie.
ou professionnellement, on va vous parler du travail, qui va peut-être être nécessaire de prendre une décision concernant votre travail. Nous allons voir ce que les cartes elles vont vous dire. Tranquillité, bon bah c'est ça, il y en a, ils ont fait un très gros travail sur eux-mêmes, et vous êtes sur le point de retrouver votre tranquillité, vous êtes en train de la retrouver, votre sérénité. Hein. Enfermement, sortez d'une période sombre. Hein. Famille, ça peut être très 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 difficile pour vous, effectivement. Bouclier, elle ressort celle-là. Ok. Naissance. Verdict. Temps. Culpabilité. Chance. Cadeau. Examen. Étranger. On parle de garde d'enfants, d'un papier pour la garde des enfants, d'un jugement pour la garde de l'enfant, des enfants. Ouais, c'est ça, ouais, dans enfant, ouais. Pour certains, pour certaines, vous êtes actuellement en formation, vous êtes en train de vous former, d'approfondir des connaissances que vous avez concernant un projet que vous souhaitez mettre en place. Vous allez obtenir votre diplôme, votre certificat. On vous aura pris du temps, vous aurez été patient, patiente, mais une décision va être prise et votre projet va être accepté. Il va pouvoir être mis dans la matière. Pour le moment, on vous demande encore de protéger ce projet, de ne pas en parler et de le mettre en place sans trop en parler. Vous allez avoir une aide providentielle, il y a quelque chose, il y a un cadeau qui arrive pour vous, il y a une aide qui arrive, il y a un coup de chance qui arrive. Il y en a qui vont sortir d'une période vraiment d'enfermement, d'isolement. Hein. Vous allez reprendre contact tout doucement avec votre famille. Vous allez sortir d'une certaine culpabilité que vous pouviez avoir suite à des choix que vous avez pu faire dans votre vie. Vous allez vraiment travailler en profondeur. Vous allez y arriver. Vous allez peut-être demander l'aide de quelqu'un d'extérieur, un professionnel, pour vous aider justement à guérir, à vous sentir mieux. Mais cette personne va réussir à vous aider à retrouver votre sérénité, votre tranquillité. On va parler aussi d'un couple sincère, amoureux, qui vont avoir un enfant. Et la famille va s'agrandir. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, la famille va s'agrandir. Effectivement, il y a la famille qui va s'agrandir. Protégez votre relation, votre couple, protégez votre maison. Madame va avoir besoin de repos, il va falloir l'aider. Vous allez vraiment mettre un projet effectivement en place. Et ça va créer de la jalousie. Et oui, effectivement, c'est bien ce que je vois. C'est il va y avoir une décision, un accord de trouver entre deux parents concernant un enfant ou des enfants pour une garde. Bon, c'est vous qui voyez, hein, moi je sais pas. Hein. Faites au mieux pour les enfants. Il y en a pour d'autres, peut-être que le fait que la famille s'agrandisse va permettre aussi à certains de se retrouver, de renouer des liens, des contacts, puisqu'ils s'étaient peut-être éloignés, perdus de vue pendant un certain temps. Mais vous allez peut-être vous retrouver.
Il y en a qui vont passer un diplôme pour travailler à l'étranger aussi, ou dans les langues étrangères. Oh, veuillez m'excuser, mais il y en a qui parlent pas, hein, de toute façon. Il y en a qui gardent des choses en eux, c'est affreux. C'est dès que je fais certaines guidances, je suis automatiquement... Soit je commence à devenir aphone, ou soit je... Oh, c'est enquiquinant quand même, hein, au bout d'un moment. M'excusez, je vais boire un coup. Bon, il y en a qui vont passer, oui, un diplôme de langue étrangère, que bon, vous allez l'avoir, ça c'est sûr, vous allez y arriver. Il y a vraiment quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, bon, pour certains, pour certaines, ça va être un cadeau du ciel. Une rencontre amoureuse, pour certains, pour certaines, pour d'autres ça va être professionnel, pour la mise en place d'un projet. Il y a une grande sérénité, une grande tranquillité qui va revenir au sein de votre famille, à votre travail, à l'intérieur de vous. Il y a vraiment un gros changement qui est en train de se mettre en place, qui va opérer. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, qu'il y a des changements, hein, qui opèrent dans votre vie, et c'est tout à fait ça, hein. Il y a des changements qui opèrent dans votre vie. Ne vous sentez pas coupable de votre réussite, de prendre soin de vous, de vous occuper de vous, de couper les ponts avec certaines personnes. Ne vous sentez pas coupable, ne culpabilisez pas. Si vous le faites, si vous en ressentez le besoin, alors faites-le. D'accord? Faites ce qui est le mieux pour vous. Allez, nous allons voir ce que votre intuition souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses en scorpion, pour ce mois de mars 2022. Merci. La nouvelle page. Je vous ai dit, il y a des changements qui vont opérer dans votre vie. Effectivement, vous êtes sur le point d'écrire un nouveau chapitre. Vous allez commencer une nouvelle page de votre nouveau, de votre nouveau livre, d'un nouveau chapitre de votre nouvelle vie. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Effectivement, je vous le disais tout à l'heure et je vous le redis, et ça commence à clôturer ce que je disais tout à l'heure. C'est on arrive sur la fin, effectivement, c'est ce qui était du début dans les anges, ce qu'ils vous disaient, et maintenant on est bien en train de vous dire qu'effectivement il y a une nouvelle page qui va s'écrire. Ça va être une vie beaucoup plus colorée, beaucoup plus joyeuse, où il y aura beaucoup plus de joie, de bonheur, d'amour, de lumière. D'accord? Nous allons voir avec le petit oracle justement des couleurs, voir quel message il souhaite vous transmettre. Il y en a trop, j'en veux 3 et pas 50. Une. Okay. Pour clôturer cette guidance, ce tirage, ils sont vraiment en accord. Ouais, c'est tout à fait ça. 2. Une petite troisième, s'il vous plaît. J'irai la chercher, c'est pas grave. Voilà. Il suffit de demander et surtout de le dire. Ils aiment bien de temps en temps. Allez. Mousse. J'espère que vous verrez bien. Comme ça sera peut-être plus simple. Parce que si vous souhaitez mettre pause pour les lire, en plus du fait que je vais vous les lire. Mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Bien sûr, allez vous promener en nature,
Si vous avez un balcon, entourez-vous de vos plantes, mettez-vous au contact de vos plantes, mais vous pouvez toujours compter sur les forces de la nature. Elles vont vous aider justement à vous libérer, à vous ressourcer, mais avec des énergies pures, d'amour et intenses pour vous aider à pouvoir continuer à avancer. Rose bonbon. Ça m'embête parce qu'on ne voit pas très bien. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. C'est pas ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai pas dit que il fallait vous pardonner et pardonner à l'autre? Ça y est, je me souviens plus déjà. Mais en tout cas, là, on va vous demander, oui, en vous pardonnant et en pardonnant à ceux qui vous ont blessé, vous allez vous libérer d'un poids énorme. Parce qu'en vous pardonnant, vous allez déculpabiliser par rapport à ce qui s'est passé. Vous allez retirer un poids dans votre cœur. Et en pardonnant à ceux qui vous ont blessé, ça ne veut pas dire que vous allez oublier ce qu'ils vous ont fait. Non, eux, ils ont complètement oublié. Ils vivent très bien, hein. Il n'y a aucun problème. Vous ruminez constamment. Vous flagellez, vous faites du mal parce que vous ressassez des paroles, des actions, des choses qui se sont produites, et vous faites du mal. En leur pardonnant, vous allez vous libérer aussi de tout ça, et vous allez pouvoir avancer sur le chemin de la paix et de l'amour, et vous sentir beaucoup plus léger et légère. Au besoin, allez dans la nature, vous libérer, tout en demandant pardon. Faites-le par la méthode de votre choix. Utilisez la méthode qui vous conviendra le mieux, qui résonne avec vous-même, et qui vous appelle, qui vous attire, hein, d'accord? Orange épicé. La vie est en mouvement perpétuel, j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Bien sûr, on évolue et on change à chaque instant. La vie, elle change tout le temps. Hein. Elle est en mouvement comme les énergies, ça circule constamment. Là, vous êtes dans une période où justement, elle va beaucoup circuler, les énergies vont beaucoup circuler puisque vous êtes quand même dans une période de changement. Il y a des révélations qui vont être faites, il y a des changements qui sont en train de se mettre en place, il y a des évolutions qui sont en train de se produire, des transformations, il y a des prises de conscience. Donc là, on va vous demander d'accepter ce changement qui se met en place et de suivre le flux avec douceur, bienveillance envers vous-même, tranquillité, sérénité, d'accord? Aimez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes. Vous êtes de belles âmes lumineuses. Vous êtes beau, vous êtes belle. Vous avez cette capacité, cette force en vous pour pouvoir justement avancer. Regardez d'où vous partez, tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Regardez tout ce que vous avez vécu. À chaque fois, vous avez toujours su vous relever. Vous en êtes capable. Vous allez y arriver. Autorisez-vous à être pleinement vous, à vous aimer tel que vous êtes, à vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Montrez au monde entier la belle personne que vous êtes. D'accord? Vous allez écrire une nouvelle page. Peut-être sur la plage. Au bord de la plage, peut-être. Vous allez partir vivre au bord de la mer et il y aura la plage pas loin de chez vous. Peut-être que c'est votre rêve et peut-être que vous allez pouvoir le réaliser. Comme je dis, l'univers, Dieu seul sait. Mais en tout cas, vous allez vraiment écrire une nouvelle page remplie de couleurs, de joie, de bonheur, d'amour. Ça va aller, vous allez vraiment y arriver. Moi, en tout cas, je vous remercie pour votre attention, le fait que vous soyez resté jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux petits messages. Merci à vous, mes belles âmes lumineuses en Scorpion. Je vous souhaite de montrer au monde la belle personne que vous êtes. Bien sûr, je vous le souhaite de tout mon cœur. En attendant, moi je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière, de câlins, de belles énergies. D'acceptation, de force, de lumière, d'amour. Je vous souhaite un très beau mois de mars 2022 pour vous, mes belles âmes lumineuses en Scorpion. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.